Oui, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, c'est notre premier jour de travail. C'est pour ça que nous sommes encore très blancs. Alors, je vais faire un petit reportage. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà une dizaine d'apprentis qui sont au travail. On va essayer de finaliser le pensionnat. Et dans 3 semaines, tout devrait être terminé. Alors, j'en profite pour vous montrer la responsable du centre qui va se présenter elle-même. On m'appelle Tchenga Rakiat. Je suis responsable de l'internat des jeunes filles de la Donga. Je remercie beaucoup notre père qui est aujourd'hui en train de nous aider pour l'avenir des filles de la Donga. Que Dieu le bénisse et que Dieu le rembourse tout ce qu'il a dépensé. Que Dieu lui laisse la vie, longévité, la santé, beaucoup de joie et qu'il puisse nous aider pour toujours. Merci beaucoup. Asabuye moyala, mali denu sabuye moyala. Amana to kono yaro, sangare umana to kono yaro. Mawasi kanu nininga, jautola to kuro. Ja sabuye moyala, sabuye ngarayala, sabuye moyala. Amana to foliro, si be fila amana to foliro. Mawasi kana joro, jautola to kuro. Ja sabuye moyala, sabuye ngarayala, sabuye moyala. Amana to barakela, barake mwana mwana to bararo. Mawasi kanu nyininga, tole tulo. Ja sabuye ngarayala, ja sabuye moyala, sabuye ngarayala. Ko sabuye moyala, masamu jalo ja sabuye moyala. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes samedi et chaque samedi, comme d'habitude, les filles doivent faire études chaque samedi à 15 heures. Et c'est ça, vous le voyez, ils sont en train d'étudier comme d'habitude et comme prévu. Merci beaucoup. Merci. Je suis la responsable à la surveillance du centre d'accueil des jeunes filles de la Donga. Si nous sommes aujourd'hui devant vous, c'est pour vous présenter notre joie envers le Père.
sabuye moya la mali de nu sabuye moya la sabuye moya la mali de nu ja sabuye moya la amana to kono yaro sangare mana to kono yaro osi kanu nini to la to ja sabuye moya ja sabuye ngara yala sabuye moya asabuye moya la mali de nu ja sabuye moya la
Bonjour, on m'appelle Yacine Raphaël Agbagan, je suis le directeur de l'école primaire publique de Potokou. Alors, nous avons reçu un module de 3 classes grâce à Rémi qui est venu construire en 2010. On a intégré les classes en 2011. Je remercie infiniment la population de Oulus ou Falus. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Allez. Nous sommes à Botoko. C'est le directeur de Botoko. Il vous parle au nom du personnel. Pour vous dire que c'est le bâtiment que Rémi et Michel sont venus construire en 2010-2011. Sincère remerciement à ceux-là. Que Dieu les aide dans leurs affaires. Merci. D'abord, avant tout, au nom de la population de Cocosika en général et au nom des écoliers en particulier, adresser à Michel et à Rémi un petit mot. Ce mot si petit, tant utilisé, mais parfois sans considération de son contenu, défend toujours sa valeur. C'est le mot merci. Gentil. Je voudrais également remercier les donateurs qui ont accompagné Rémi dans les aides, accordent une place de choix dans les aides accordent une place de choix. C'est en 2009 que nous avons connu Rémi. 2008. Oui, 2008. C'est en 2008. 2008, 2009. Oui. Donc, qui était venu ici pour réhabiliter notre module de classe qui était dans un état de délabrement avancé. Et nous avons bénéficié aussi de la construction
d'un module de 2 salles de classe entièrement équipées de mobilier et pour accompagner nos enfants. Et nous voudrions profiter de l'occasion qui nous est offerte ce soir pour exprimer aussi. C'est pour donner aux jeunes filles de l'internat pour se protéger contre les moustiques. Les moustiques, nous savons que ça donne le paludisme. Dans ce cadre-là, nous avons sollicité l'aide du centre de santé. Et le médecin coordonnateur m'a offert ces moustiquaires que je mets à la disposition du centre. Je voudrais que la responsable et les filles utilisent ça correctement pour qu'on puisse se protéger contre les piqûres de moustiques.
je vous présente Sylvain, Timothée, les deux responsables depuis quelques années déjà de la bibliothèque de Gaonga. Je vais demander à Timothée de vous raconter un petit peu comment on est arrivé à construire et amener des livres dans ce village. Merci. Bonjour. Et ici, nous sommes à la bibliothèque de Gaonga, comme Rémi vient de le dire. Et Gaonga est un village situé dans la commune de Djougou, précisément au Bénin. C'est depuis 2009 que Rémi et Gérard sont venus construire la bibliothèque et en même temps ils ont équipé la bibliothèque, ils ont envoyé des livres. Ici j'ai Sylvain qui est aussi un responsable de la bibliothèque et actuellement il y a 3 personnes qui travaillent à la bibliothèque, 2 hommes et une femme. Et tout va bien, il y a des livres et ça fonctionne correctement. Vous avez environ combien de livres ici? Et nous avons environ 2665. 2665. Oui. C'est bien. Ben, bon, cela n'exclut pas qu'on en ait encore plus. Hein. On peut en avoir encore, surtout par rapport au manuel scolaire du programme en vigueur au Bénin. On en a beaucoup besoin aussi. Et aussi remplacer quelques romans déjà lus par ceux qu'on n'a pas encore. Voilà un peu les besoins. Merci. Sylvain, vous voulez dire un mot? Non, pas trop. Comme l'a dit l'autre, on a encore besoin des documents, des programmes. On va y réfléchir. Ici grâce à Rémi. Je suis venu ici en tant qu'agroforestier. J'ai pu faire la connaissance de Bachani, qui lui-même est maraîcher. Et ensemble, pendant une quinzaine de jours, on a construit ceci, qui est un centre agroforestier complet, avec apiculture, futur poulailler, et qui pourra permettre, je l'espère, de cultiver des semences pour toute la population. Semences qui seront beaucoup moins chères forcément et de meilleure qualité. Et ça nous a aussi permis de donner toutes des techniques où on n'utilise ni engrais chimiques, ni pesticides, ni fongicides, de manière à avoir une agriculture purement biologique et d'inscrire le village dans l'avenir. Rémi m'a aidé au niveau du budget du jardin avec son association et il a également permis la restructuration du bâtiment et la construction future du poulailler. Et nous espérons que nous avons permis ensemble, lui par les moyens et son énergie et moi par mon énergie, à créer une solidarité à travers les associations du village pour qu'ensemble ils s'inscrivent vraiment dans l'avenir et qu'ils créent et continuent à travailler sur la solidarité car ils ont des moyens ensemble sans avoir besoin de plus d'argent ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est les liens du village qui vont permettre la réussite ou non du projet. Et je leur souhaite. Oui, je m'appelle Bachene Poho. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Jérôme, un agronome. Et je suis un maraîcher praticien. J'ai fait une école d'agronomie, donc quand il est venu partager avec moi, disons, son programme d'installer une ferme agro-bio. Bon, avec nos expériences, je pense que nous avons pu installer beaucoup de choses et par l'appui de Rémi, au moins les infrastructures qui permettraient à celui qui peut rester ici. Bon, je pense que ça peut être moi. Il a pu réfectionner les bâtiments, les poulaillers Sanko, sans trop
structurer peut-être étape par étape. Je vais présenter tout au moins tout ce que nous avons pu faire et ainsi vous comprendrez que vraiment nous sommes, disons, sur l'élan bio. Nous avons un compostier installé dans tout juste pour convaincre la communauté que sans engrais chimiques, nous pouvons travailler. Une installation primaire, ça veut dire qu'après le départ de Jérôme, nous-mêmes, nous allons mettre en pratique ce qui nous a appris pour l'installation de la compostière. Quand c'est prêt, vous me faites signe. Ok. Ici, vous avez la pépinière que nous avons installée avec l'engrais organique, donc l'engrais bio. Et vous voyez déjà, la levée est parfaite. Et c'est ça maintenant, dans un mois, nous allons transplanter. Ici, avec l'appui de Jérôme, nous voulons sortir un peu de notre production qu'on peut avoir pendant, sinon la récolte qu'on peut avoir pendant un seul mois pour la prolonger. Donc il nous a appris, disons, la plantation avec tutorage en quelque sorte. Avec gourmand. Et avec gourmand. Donc c'est ça ici maintenant. On l'a acquis et on ne peut que dire merci. Donc l'espace que vous voyez, c'est environ, sinon au moins 60 planches que nous avons installées, donc tout juste pour accueillir la pépinière. Donc ce qui nous permettra éventuellement de multiplier la semence que nous avons achetée. Parce que le paradoxe c'est quoi? Nous avons constaté que c'est plus cher ailleurs et que si nous-mêmes on le fait, ça va nous revenir moins cher. Et encore, c'est que chacun aura quand même, ce serait plus disponible que les tracas qu'on fait pour aller au-delà du Bénin pour les acheter, surtout c'est au Togo. Il a eu l'expérience, on était au Togo, il a vu ce qui s'était passé. Iburo ke mani wele, iboli ka to la me.
Souriez. Ok. C'est noté. Un peu plus vite.
Malien benna komika ambode fauye. Allahuya. Komalien sente femina amfana sentola. Allahuya. Malien